le disais, les musulmans du monde entier à l'honneur ce jeudi à l'occasion de la fin du Ramadan. Et pour en parler ici dans ce journal, El Hadj Mahmoud Seto Bagona, premier vice-président national de la communauté islamique en RDC. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Alors, première question, cette célèbre fête d'Eid el-Fitri a quand même assez de principes au cours desquels les musulmans doivent respecter. Quelle sorte de principes, par exemple? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais ici dire que les musulmans ont deux grandes fêtes. Vous avez la fête qu'on appelle communément Tabaski et la fête d'aujourd'hui. Évidemment, pour aujourd'hui, c'est une fête où le musulman à travers le monde, vous avez constaté à travers le média, le monde entier a fêté. La grande fête d'aujourd'hui permet aux musulmans d'être ensemble, de se pardonner mutuellement et surtout de communier avec ses ennemis d'ailleurs. Et je vais dire, la fête d'aujourd'hui sanctionne la fin de 30 jours ou 29 jours, comme nous venons d'observer, de Ramadan. Ce n'est pas une peine, mais c'est plutôt une obligation divine que le Tout-Puissant, maître des circonstances, a obligé les fidèles musulmans d'observer le jeûne. Et c'est pourquoi, à la fin de cette observance, le musulman a l'obligation de se retrouver et surtout d'adorer le Tout-Puissant qui a instauré cette obligation aux fidèles musulmans. Aux fidèles, donc une obligation divine. Alors c'est un moment fort où justement les riches partagent avec les pauvres. Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une organisation où les riches se mettent ensemble et partagent leurs biens avec les pauvres? Justement, Dieu a déjà planifié à travers ce que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, a amené aux musulmans. Le partage entre les riches et les pauvres est une obligation pour tout musulman et d'ailleurs les chrétiens aussi. Et c'est comme ça, vous voyez, dans un État, il y a les contributions des riches afin que le gouvernant équilibre le bienfaiteur des riches aux pauvres. Donc ici, le problème c'est à quel niveau? Le musulman riche qui ont de moyens, à cette période, essaye de partager avec ceux qui n'ont pas de moyens au travers de la grande fête que vous avez vue aujourd'hui. Ils invitent les pauvres chez eux, ils donnent sinon des dons à travers les mosquées de la République ou soit à travers le monde pour que les pauvres s'en réjouissent aussi. Alors c'est un véritable moment de partage communautaire. Alors trois principes particulièrement, le partage, l'amour et la paix justement, qui justifie votre participation aux concertations nationales. Les musulmans, la Comico est vraiment participative et donc sera présente aux concertations nationales. Vous savez que le principe de l'islam nous oblige à respecter les tout-puissants, les créateurs, à respecter les prophètes, et précisément le prophète Mohammed, qui est le nôtre, et aussi à respecter les gouvernants, c'est-à-dire les autorités établies. Étant donné que l'autorité de la République démocratique du Congo a trouvé utile que les filles et fils de la République se retrouvent pour un dialogue, pour une concertation, je pense que pour nous, religieux, communauté islamique, nous n'avons qu'à applaudir. Et nous sollicitons les concours des fidèles musulmans à travers la République de soutenir l'initiative. Alors qu'est-ce que vous avez, quel regard particulièrement vous avez sur tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Non, c'est un malheur. Et c'est comme ça que j'ai défini l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est le souci de ceux qui souffrent. À l'est du pays, les gens souffrent il y a des décennies, il y a des années. Mais je pense que ce n'est pas ça le souci de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes en train, durant les 29 jours que nous avons observé le Ramadan, notre prière était de demander à Allah Tout-Puissant de nous éviter de la souffrance que les compatriotes en pâtissent à l'Est. Et je pense que le Dieu Tout-Puissant, qui ne laisse passer aucune demande, a exaucé notre prière.
Et on espère donc que Allah vous écoute. Alors, l'islam, c'est l'amour, l'islam, c'est la paix, mais aujourd'hui, à travers le monde, on attribue à l'islam, aux musulmans, des attentats terroristes à travers le monde. Voilà. C'est ce que le monde doit comprendre. Nous devons ici pointer une nette démarcation entre l'islam, le terrorisme et les rébellions. Qui ne riment pas ou les ensemble. révoltes. Qui ne riment pas ensemble. Non. Ça, il y a une nette démarcation. À quel niveau, s'il vous plaît? Quand on prêche la paix, on prêche l'amour, on prêche plutôt l'évolution de l'homme dans l'amour. Comment on doit encore, en juxtaposition, prendre en compte ce que vous appelez rébellion, terrorisme. Ça sont des confusions. C'est-à-dire, si quelqu'un met le boubou, il a peut-être un nom de famille Aboubakar. Et s'il fait des dégâts quelque part, c'est pour dire que c'est l'islam qui fait ça. Non. Nous devons comprendre que l'islam ne prêche pas ce que vous pensez là, mais l'islam prêche l'amour, la paix, l'unité et surtout la convivialité. À vous entendre, donc, c'est une fausse casquette qui est attribuée à l'islam. El Hadj Mahmoud Seto Bagona, je rappelle que vous êtes premier vice-président national de la communauté islamique en RDC, Comico. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'était l'invité du journal.